Passe aux artefacts, je pense qu'on va pouvoir aller assez rapidement dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette salle de réunion? Bah ça c'est une salle de réunion typiquement un peu improvisée, enfin, on voit qu'elle n'a pas vocation, elle est plutôt là pour des entretiens ou des rendez-vous individuels, qui pour le coup là est plutôt en bonne configuration, puisque déjà on voit d'emblée au début qu'il n'y a que 2 chaises, on va être 4 ou 5, que les espaces de circulation, de liberté sont assez réduits, clairement il n'y a pas de fenêtre directement, donc c'est assez confiné au niveau de la lumière, au niveau de l'oxygène également. Voilà, donc c'est typiquement un local de substitution, puisque problème de salle de réunion assez fréquent et surtout difficile d'avoir des arguments pour réserver une salle quand on est 5. Donc là c'est toujours l'espace qui donne en fait, on voit... Ouais, donc c'est un espace qui donne, en fait qui est un peu un espèce de bureau SAS avant un bureau de travail de 2 agents, qui peut poser question sur la confidentialité de ce qui va être dit. Alors moi en l'occurrence j'ai pas de soucis par rapport à... il n'y a pas de degré de confidentialité, mais c'est vrai que si on avait été amené, je crois pas que c'était le cas sur la réunion, à évoquer la situation d'un agent ou des choses un peu plus privées, ça aurait pu être compliqué. Après moi j'avais demandé l'autorisation aux agents qui sont dans ce bureau là pour qu'ils soient informés. J'ai essayé de veiller à ce que le débit sonore ne soit pas trop fort. Maintenant c'est évident que ça les a eux perturbés quand même, je pense, et donc forcément porte fermée c'était le meilleur compromis, avec quand même quelques allées et venues de cet agent là, ou d'agents qui voulaient venir voir la personne derrière la porte, donc qui vient perturber ponctuellement la réunion. Donc là c'est un peu pareil, on voit qu'il y a 3 chaises, on ira en chercher d'autres pour que tout le monde puisse s'asseoir. Voilà, petite table ronde un peu trop petite pour que chacun puisse prendre des notes. Voilà, c'est toujours la pièce. Ouais. Donc là c'est l'ordinateur de service, les petits outils accessoires, donc prise de notes quand même au cas où, stylo qui peut me servir mais qui sert des fois aux collègues, clé USB parce que pour être sûr de bien penser à pas mettre le fichier sur l'ordi et de rendre l'ordi avec le fichier, et puis le téléphone parce que pas tant pour la réunion parce que je suis pas sur un poste qui fait que je suis dérangée régulièrement sur mon portable, c'est plus par rapport aux collègues qui arrivent en retard ou qui sont concernés par cette réunion, quoi, pour pouvoir les joindre. Là on est sur un exemple de prétexte ou du fait de se voir qui permet d'échanger, là en l'occurrence des sujets plus matériels, avec, je sais plus, c'était par rapport aux vacances qui allaient venir, une gestion des tickets de métro qui était historiquement gérée en centrale et donc qui me demande encore de temps en temps de réapprovisionner les collègues. Donc c'est plus sur un dépannage ponctuel, et donc le fait de voir les collègues à cette réunion, je me suis dit tiens je vais penser à lui donner en même temps pour éviter les allers-retours, pour le PC portable avec la souris. Et autre sujet voilà, évoqué ou prétexte lors de cette réunion, c'était une dotation de places de spectacles sportifs potentiellement utilisables pour nos jeunes bénéficiaires de dispositifs sportifs pendant les vacances. Et donc je les ai mis de côté en sachant que ce jour-là je pourrais profiter de notre réunion pour leur distribuer collectivement. L'exemple de trame de documents que j'utilise assez régulièrement sur les réunions de travail, que je dois avouer avoir imposé plus que suggéré, document que j'utilisais sur d'autres fonctions et qui me paraît être le plus rapide et pragmatique, et que si demain je trouve une autre trame qui me convient, j'utiliserai une autre trame, mais pour l'instant ça me paraît la plus facile sous forme de tableau. Ce compte rendu, il sert à quoi après? Alors après chacun en fait ce qu'il veut. Moi j'en ai mon utilité, c'est-à-dire que j'ai tendance à l'imprimer et l'accrocher tant qu'il y a des points qui sont pas finis ou pour lesquels j'ai pas engagé les démarches pour lesquelles je m'étais engagée à le faire. Et donc je peux pas dire ce qu'en font les collègues. J'ose espérer, et je crois quand même globalement que c'est lu, au moins. Et j'ai été même d'ailleurs à leur donner le conseil méthodologique de l'imprimer et de l'afficher. Je me souviens très bien d'une discussion il y a 6 mois avec Wissem, où je sais plus quand, j'aurais dit mais tout ça, les dates, je vous avais tout remis sur le compte rendu. Et donc j'ai été jusqu'à la démarche très maternelle de dire vous l'imprimez, vous stabilisez ce qui vous concerne ou ce qui est de votre ressort, et puis une fois que c'est fait, c'est rayé, c'est mis à la poubelle ou archivé. Moi clairement c'est des tableaux que je leur envoie après chaque réunion, mais moi il est compilé dans un seul fichier, quoi. C'est-à-dire que je peux retrouver celui du 11 mars dans le même document.
Et ça me sert aussi pour moi comme début de réunion suivante. C'est-à-dire que je balaye rapidement, je le fais pas forcément devant eux, ça va m'aider sur l'heure du jour. Si je vois que la réunion d'avant on avait dit qu'on validerait ça à la prochaine, bon bah d'essayer de faire le lien entre les réunions et pour essayer de rien oublier, quoi. Là c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'était le fameux tableau synthèse que m'avait envoyé une collègue qui reprenait un peu les différents mails et les différents sujets similaires pour lesquels on apporte une réponse.